correctement? Non? Et là? Et moi? Ouais. Donc bonjour, bonsoir à tous, merci d'être là. Donc du coup, qu'est-ce que c'est le STOS? Le STOS, c'est des étudiants qui sont partis à l'étranger, en semestre, en stage ou pour des vacances. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont raconter leur voyage. Donc comment ça se passe? Il y a un truc strict à respecter. Il y a 16 diapos, ça dure 8 minutes. La diapo change toutes les 30 secondes. Et après ça, il y a une musique et ça change de speaker. Et ainsi de suite, c'est tout automatisé, donc c'est ultra dynamique. Donc voilà. Donc la réalisation de cet événement, elle n'aurait pas pu se faire sans l'ADRI, qu'on tient à remercier, le service com aussi de l'INSA, l'amicale, et puis bien sûr les speakers qui sont là-haut et qui vont vous faire voyager, j'espère. Donc voilà, je laisse la parole à Lilian qui va vous présenter la suite de la soirée. Alors, on va laisser 1-2 minutes aux speakers en plus pour se préparer. Donc je vais vous demander avant de sortir vos téléphones. Tous. Et il y a les techniciens là-haut qui vont lancer un sondage sur l'événement Facebook du STOS. Et c'est un sondage juste qu'on va faire à vous. En gros, on voudrait que vous répondiez aux 2 questions suivantes. C'est dans quelle ville vous voulez aller vivre et dans quelle ville vous voulez aller pour 1 semaine. Et les villes pour lesquelles vous avez le choix, c'est les capitales des pays dont il y a des bâtiments sur ce petit logo. On ne le voit pas très bien, mais les villes, c'est Rome, Tokyo, Moscou, New York, Londres, Pise, New Delhi, Istanbul, et voilà. Donc, en théorie, les 2 sondages sont sortis, ou vont apparaître, donc je répondais à ça et vous comprendrez pourquoi après. Surprise, surprise. Les techniciens en haut, vous faites signe quand vous avez un bon nombre de sondages. Ok. Quand vous avez répondu au sondage, on vous demande évidemment d'éteindre vos téléphones. Parce que c'est chiant, mais c'est surtout que si vous sonnez, on n'entendra plus avec les Larsen, tout ça, histoire d'interférence d'ondes, vous connaissez mieux que moi. Donc juste, bon voilà, donc on rappelle juste les consignes, et on va laisser le premier speaker venir. Nous on vous laisse, on espère que tout marche. S'il y a un problème technique, voilà, vous nous pardonnez, mais ça devrait bien se passer. Vous le dites, on règle. Bonne soirée. Bonsoir à tous, moi c'est Clémence. Je vais vous présenter une expérience que j'ai réitérée 5 fois. Donc j'ai fait des work-camps, donc chaque été depuis la première au lycée. Donc à la base je voulais partir à l'étranger pour parler anglais. Donc on m'avait parlé de ces projets. Donc en fait c'est des endroits où on travaille pour une association, on est nourri et logé gratuitement, on a juste le transport à payer. Et donc c'est surtout une expérience où on est avec plein d'étudiants étrangers de partout dans le monde. Donc là vous voyez une photo, c'était mon premier camp en 2012. Donc c'était vraiment la découverte pour moi. Je voyais comment se profilait à peu près un camp. Donc c'était de 2 à 3 semaines, donc par été.
La langue commune, c'était l'anglais, justement. Bon, au début, je n'étais pas très à l'aise, mais au fil des ans, on a pas mal de vocabulaire au final. Donc voilà, le travail principal, c'était surtout des travaux manuels. Donc comme vous voyez, c'était soit dans des champs ou dans des forêts, dans la terre, dans la boue. J'ai réussi à réparer un tracteur, j'en suis bien fière. Voilà, donc à chaque fois, tous les jours, on est avec les étudiants étrangers. Donc là, vous voyez, j'étais avec une Espagnole, on était en train de ramasser des seaux de terre dans la forêt. Donc on travaille de 5 à 6 heures par jour. Et donc on a des petits snacks. Comme vous savez, ou peut-être pas, les Allemands, ils font toujours des snacks un peu partout dans la journée. Donc vers 10, 11 heures, on avait toujours un peu de fromage et de jambon à manger. Donc voilà, encore une fois, pendant tous ces moments, on discutait donc, de nos cultures, ce qu'on fait, nous en France, les autres en Chine, tout ça. Et donc au final, même si, pour ceux qui ne parlaient pas trop bien l'anglais, c'était pas un souci parce que des fois, il y avait des gens qui parlaient aussi le français, enfin pour moi, qui parlaient un peu le français, donc ils m'aidaient et pas de souci. Là, mon deuxième camp, donc c'était près de Berlin, donc sur un petit lac, une île. Et j'ai nommé cette diapo Lost parce que quand on est arrivé, c'était vraiment comme la série Lost. On était perdus sur une île et on n'avait rien d'autre. On n'avait pas d'eau ni électricité. Donc, par exemple, pour manger, on devait faire cuire de l'eau du lac, la faire bouillir pour que ce soit sain. Et la nourriture, on allait s'approvisionner à côté de la forêt et on revenait dans notre petit îlot. Girls at Work. Effectivement, même les filles pouvaient faire des travaux de gros bonhommes, comme ces deux Allemands en haut à droite. Donc voilà, on coupait du bois comme tout le monde. Chacun mettait sa main à la pâte comme il pouvait. Et voilà, je m'en suis plutôt bien sortie. J'arrive à conduire un tracteur où on ne le voit pas là, mais faire d'autres trucs. Voilà, donc là c'est une photo du groupe. C'était un groupe un peu plus restreint, mais pareil, on était tous de nationalités différentes et tous les jours on mange ensemble, on dîne, on fait des petites soirées et le lendemain, rebelote, on va au travail ensemble. Donc c'est nous qui faisons à manger, on est vraiment qu'entre nous, livrés à nous-mêmes. Après le lendemain, on voit les gens, les forestiers, les Allemands avec qui on bossait, mais sinon, c'était vraiment nous qui faisions ce que nous voulions. Le troisième camp, au Danemark, donc cette fois, je suis montée un peu plus au nord. Et là, encore une fois, c'était des travaux manuels. On faisait des barrières en bois, comme vous le voyez. Donc tout était sans machine. Donc on travaillait avec des gants. Voilà, c'était vraiment la main dans le jardin. Et là, comme vous voyez, encore une fois, c'était d'autres étrangers. Là, on était un peu plus nombreux, on était une quinzaine. Et la particularité de ce camp, donc on bossait pour des forestiers encore une fois, mais on habitait dans une ferme, donc une ferme écologique, avec 2 fermiers qui nous accueillaient bien gentiment. Et donc on les aidait le soir, évidemment, vu qu'on vivait chez eux. Donc on faisait des travaux de ferme, on allait tondre les moutons, ou on allait chercher les œufs dans le poulailler. On attrapait les poules aussi, enfin moi j'ai pas réussi. Il y a une chinoise là qui a réussi. On coupait la vigne. Et la particularité de ce camp, c'est que comme ils avaient une quinzaine de jeunes à nourrir, et qui, comme on ne donne pas d'argent, c'était un peu difficile pour eux, donc on allait chercher de la nourriture qui allait être jetée dans les magasins. Donc dans les grands supermarchés, la nourriture qui allait se périmer 2-3 jours après, on la prenait avant qu'ils la jettent. Donc c'était, comme vous voyez, ça faisait de belles caisses tous les 3 jours avec pas mal de légumes, de fruits et de légumes. Le 4e camp, donc là je suis revenue dans le sud d'Italie que j'aime beaucoup. Donc je suis partie en Sardaigne, à Baumella, c'est un petit hameau dans un village. Et c'est un endroit où ils vivent en autosuffisance. Donc
3-4 gars qui vivent... Enfin, c'est des anciens hippies, quoi. Ils ont décidé de passer tous leurs jours là-bas. Donc, ouais, pendant ce camp, on n'avait pareil, pas d'eau ni d'électricité. On allait chercher de l'eau dans la cascade directement. Petite particularité de ce camp, c'est que au bout de 3 jours, je me suis blessée. J'étais en train de ramasser des feuilles un peu partout et je suis tombée à la renverse. Et là, une pierre m'a tranché la fesse. Donc j'ai dû partir avec le respo du camp et on a fait les petites routes pour trouver à la recherche d'un médecin parce que j'étais vraiment bien ouverte. Donc je me suis fait recoudre, j'ai 4 jolis points faits par un charmant médecin d'une petite campagne par là-bas. Donc je ne pouvais pas travailler, mais je mettais la main à la pâte à la cuisine notamment. Donc là, vous voyez, on a fait du pain ou des pizzas avec une italienne. On essayait de faire des plats traditionnels avec ce qu'on avait sur le camp. Comme il n'y avait pas d'électricité, la seule lumière c'était le feu de bois, mais ça donnait une ambiance très chaleureuse et vraiment sympa avec de la musique et tout ça. Les derniers camps, donc c'était cet été, je suis retournée en Allemagne, décidément. Cette fois-ci, c'était à Detmold, près de Dortmund, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Allemagne. Donc là, on a travaillé vraiment dans une vraie usine, donc avec des Allemands qui, bon, ils nous parlaient en allemand. J'ai un petit peu de base allemande, mais bon, pour dire, on nous traduisait tout en anglais. Et donc là, on travaillait vraiment avec eux, ils nous expliquaient comment, là, ils récupéraient des anciennes glaces, ils les recoupaient pour les remettre sur de nouveaux bâtiments. On avait aussi, comme à tous les camps, des travaux de jardinage et un peu tous les travaux extérieurs. Donc je portais des chaussures de sécurité, comme vous voyez. Et ensuite, ouais, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, les Asiatiques, elles font toujours des signes comme ça sur toutes les photos, donc là-haut, Marquis. Du coup, voilà, c'était un peu le signe dès qu'il y avait une photo. Et pour finir, donc cette petite diapo, parce que maintenant, dès que je vais dans une ville en Europe, je me balade pas mal, et j'arrive à retrouver des gens d'anciens camps que je retrouve à droite, à gauche. Et évidemment, dès qu'il y en a qui viennent à Toulouse, ils m'écrivent sur Facebook et on se retrouve. Salut à tous, moi donc c'est Camille comme c'est écrit là-haut. Et donc je suis venu pour vous parler du Canada parce que je suis parti cet été, 3 mois au Canada. Là ce soir j'ai essayé de me mettre un peu dans le style traditionnel. Bon évidemment personne ne s'habille comme ça tous les jours au Canada, mais ça fait 3 mois que je me laisse pousser la barbe juste pour vous, juste pour faire la blague. Ça fait pas trop à ma copine d'ailleurs, donc j'espère que ça va être beau. La chemise de bûcheron, tout, mon petit bonnet avec des capsueurs, on est équipé. Donc moi je suis parti en Ontario, donc, parce que je voulais pas partir quelque part où on parle français. Je voulais un peu me dépayser. Après, on va pas se mentir, au Québec ils parlent français mais on comprend pas tout quand même. Et là je voulais vraiment partir à un endroit différent. Et je suis parti dans cette université qui donc se trouve à Oshawa. Donc c'est pas Toronto, c'est à côté. Je croyais que c'était à côté, c'est pas tant à côté que ça quand même. Mais bon. Donc à la base je suis parti comme tout le monde parce que je suis obligé de faire un stage, c'était pas du tout bénévole mais au final c'était bien cool. Et comme vous pouvez voir, c'est un peu plus moderne que l'INSA. Même si l'INSA, j'ai rien dit. Voilà. Donc moi je suis parti pour étudier un sujet d'une importance majeure dans le monde, les caribous. Je vous jure, moi aussi au début j'ai rigolé, je me suis dit c'est pas possible, c'est un cliché, mais vous allez voir que toute ma présentation c'est que des clichés. Mais celui-là, c'est vrai que j'ai vraiment bien apprécié. Et vous pouvez voir qu'ils aiment tellement les caribous qu'il y en a sur les pièces de 25 cents. C'est pas une blague. Les pièces de 25 cents, d'un côté c'est la reine d'Angleterre, de l'autre c'est un caribou. Voilà. Moi j'ai étudié pendant 3 mois de caribou.
ses déplacements, etc. On va pas rentrer dans les détails, vous en avez assez pris plein la tête aujourd'hui en cours. Mais moi je me suis un peu fait arnaquer en fait, parce que moi vous pouvez voir, c'est ma tête de blasé à gauche là, avant que j'ai la barbe. Je suis parti au Canada pour étudier les caribous et j'ai jamais vu un caribou en 3 mois. Pas un poil, rien. Parce qu'en fait, c'est les biologistes qui ont toute la chance, c'est les ICBE là, qui prennent les photos, qui vont voir les caribous, et nous on est sur nos ordinateurs toute la journée. Mais bon, c'était quand même une belle expérience, et puis faut pas croire, mais même si j'ai pas le temps de le détailler ici, c'est vraiment une cause importante. Parce que le caribou, ça représente quelque chose, c'est un animal qui représente. Est-ce qu'on va plutôt privilégier les enjeux écologiques ou économiques? C'est vraiment important. Après, comme vous pouvez voir, j'ai fait que travailler, tout le temps. Et ouais, l'intérêt pour moi de partir en Ontario, c'était aussi de découvrir la culture un peu à mode mi-européenne, mi-américaine dans le sens États-Unis. Et du coup, j'ai pu voir des fraternités, des choses comme ça, c'est plutôt sympa. C'est dommage qu'on n'ait pas ça chez nous, on devrait y penser d'ailleurs. Et donc comme vous pouvez le voir, là-bas quand ils font une soirée dans une maison, il n'y a pas Promolo qui débarque à 22h pour dégager tout le monde, c'est plutôt pas mal. Après je voulais parler de ça, c'est une religion au Canada, c'est plus important que n'importe quelle religion pour eux, c'est Tim Hortons, c'est le café. C'est comme Starbucks, mais ils n'aiment pas trop Starbucks, ils préfèrent leur propre truc, et ils en sont vraiment fans. Pour vous dire, dans mon université, c'était pas plus grand qu'une salle, qu'en plus il y avait 4 magasins Tim Hortons. C'était vraiment impressionnant, il y en avait partout, et il y avait même avec 4 magasins, il y avait la queue absolument partout, tout le temps. Tout le monde boit que du café, et au final, moi je suis devenu pareil, je me suis mis à boire que du café. Donc ensuite, je voulais parler un petit peu de cette spécificité du Canada, qui a à peine un quart de sa population qui parle français, et pourtant tout est écrit en français et en anglais partout. Et du coup, ça donne voilà, des panneaux stop où c'est écrit dans les 2 langues, alors que nous, on n'aurait jamais traduit ça, eux, ils traduisent absolument tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous appris le français, quasiment tous appris le français au lycée, un peu comme nous, l'espagnol ou l'italien, mais ils ont tout oublié. Ils parlent vraiment pas du tout français. Par contre, ils savent le reconnaître. Et du coup, quand ils vous disent « Ah, est-ce que vous êtes français ?» Dans leur tête, ça peut vouloir dire « Est-ce que vous venez du Québec ?» Si par contre, ils vous disent « D'où vous venez en France ?» Ça veut dire qu'ils ont compris que vous êtes vraiment français. Et ça veut dire qu'ils ont compris parce que vous avez un accent de merde. Ça peut arriver. Voilà. Et puis là, comme en fait, j'avais rien à dire et rien à mettre, j'ai mis un caribou parce que c'était marrant et parce que ça m'arrange bien. Parce que 30 secondes, ça peut être très long quand on cherche à gagner du temps. Du coup, ça c'est un caribou qui traverse une route. Et il y a un petit panneau. Et voilà. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est pas parce qu'on est au Canada qu'il n'y a pas le PK. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. L'Ontario, c'est assez spécial parce que contrairement au Québec, ils sont un peu comme les Américains en fait. Que les Américains, c'est les gens des États-Unis, sont un peu plus fermés. Ils ne montrent pas qu'ils font la fête, ils ne montrent pas qu'ils boivent de l'alcool. Toutes les bouteilles sont cachées. Dans les films, vous avez dû le remarquer, c'est pareil. Voilà, c'est un peu la même chose au début, quand on ne connaît pas, on ne trouve pas les soirées, on ne trouve pas les fêtes, on ne voit pas ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un PK, même au Canada. C'est juste que les adultes ne le voient pas. Mais bon, au bout d'un moment, l'Ontario c'était bien, mais il fallait partir un peu ailleurs. Donc mon tuteur m'a dit, pars à Rimouski, c'est pas très loin, tu vas voir, c'est cool. Le problème c'est que pour un Canadien, pas très loin, vu la taille du pays, c'est quand même 18 heures de bus. Du coup j'ai dit, ah ouais, je suis chaud, on est parti. Enfin, je suis parti tout seul en fait. Et j'ai pris mon bus, 3 bus de suite je crois, 18 heures, c'était un peu long. Tout ça pour aller, vous pouvez le voir, à en fait, la porte à côté quand on le met sur une carte. Et du coup, je suis arrivé avec le ski, donc cette fois, les gens parlent français, mais c'est pas parce qu'ils parlent français qu'on les comprend mieux. Et là, par exemple, ici, on ne voit pas forcément bien, mais il y a une petite flèche rouge, c'est parce que je suis arrivé à minuit le soir pour aller à l'auberge de jeunesse, et on m'a dit, tu dois trouver un bâtiment qui n'est pas l'auberge de jeunesse. Sur ce bâtiment, il y a une flèche rouge, en dessous, il y a un téléphone, tu appelles, et quelqu'un viendra te chercher. Donc c'est assez flippant, surtout quand la personne qui arrive est tellement bourrée, avec un tel accent que vous ne comprenez rien à ce qu'elle dit et que vous êtes obligé de parler anglais pour comprendre. Mais c'était plutôt pas mal de découvrir que même les gens de 50 ans font la fête comme nous. Alors là, je voulais placer un mot pour mon pote Daniel. Daniel, c'est un mec que j'ai justement rencontré à l'auberge de jeunesse. Et Daniel est suisse. Ça, c'est une qualité, j'en sais rien. En tout cas, il est gentil du coup, puisqu'il est suisse. Mais il est un peu naïf. Du coup, Daniel a décidé de traverser le Canada à vélo. Sauf que Daniel n'a pas pensé qu'en hiver, il fait froid. Et donc, il avait intérêt à se dépêcher.
Le problème, c'est que du coup, il y avait un timing un peu serré. Et quand on s'est rencontrés, on est parti du coup à Rimouski faire la fête, parce que Rimouski, c'est vraiment une ville de fête. Et c'est à ce moment-là qu'on a trop bu, et que le lendemain, il n'a pas pu repartir sur son vélo et qu'il a pris un jour de retard. Du coup, je crois qu'actuellement, finalement, il est rentré en Suisse, et il n'a pas traversé tout le Canada, mais il a fait un sacré périple, et je le respecte pour ça. Après, voilà, Rimouski, c'est vraiment une ville partenaire de l'INSA. Vous pouvez y aller à l'université, à l'UQAM, et c'est une ville où il y a 60 000 habitants, il y a 60 000 fêtards. Même les gens de 80 ans, tout le monde, c'est incroyable, cette ville est vraiment incroyable, elle a une énergie vraiment folle. Donc j'ai adoré, puis j'ai vraiment profité de ce moment. C'était une semaine, mais c'était aussi bien que tout mon stage pour moi. Et donc comme vous pouvez voir, d'ailleurs, j'ai fait de belles rencontres à Rimouski, mais pas que. Parce que un voyage, c'est aussi des découvertes culturelles, des découvertes culinaires, et la bière, c'est important. Là, j'ai pu mettre que 3 choses, mais il y en a des tonnes et des tonnes, parce qu'au Canada, tout le long de la rivière, en fait, tout le long de la rivière, enfin du Saint-Laurent plutôt, c'est plus qu'une rivière, dès qu'ils ont l'occasion, ils font une microbrasserie, ils font de la bière. C'est pour ça aussi que j'aime ce pays, parce que la bière, ça n'a jamais fait de mal. Et puis une fois qu'on a bien bu, bah, il est temps de bien manger aussi. Et ça s'appelle la poutine. Rien à voir avec Vladimir. Vous prenez des frites, donc c'est gras. Vous rajoutez des morceaux de fromage, c'est encore plus gras. Et là, vous rajoutez du fromage fondu, comme ça, c'est vraiment gras. C'est parfait, et ça vous calme. Après une soirée, c'est incroyable. Avant une soirée, c'est incroyable. C'est comme, j'ai parlé du café de Tim Hortons, là c'est pareil. Pour eux, c'est une religion. Ils adorent vraiment la poutine, et au final, moi aussi. Parce que je pense que, effectivement, c'est une belle invention. Donc voilà, ça c'était mon voyage au Canada. J'aurais pu vous parler d'encore plein de choses parce que c'est vraiment un pays fantastique. Comme je disais, je pense que ça mélange ce qu'il y a de mieux en Europe et ce qu'il y a de mieux en Amérique. Et c'est pour ça que c'est ce que j'avais envie de voir et au final c'est ce que j'ai vu dans ce pays. Donc venez au Canada, comme ils disent là-bas, c'est pas si pire. Merci. Bonsoir, moi je suis Maëlys et j'ai eu la chance de partir à Mississippi State University aux États-Unis. Alors, le Mississippi, déjà où c'est? C'est un peu paumé, mais non pas du tout. Le Mississippi, donc c'est là-bas, et oui c'est un peu paumé, mais l'université elle est juste énorme. Il y a environ 21 600 élèves déjà. Elle a été créée en 1880, donc autant vous dire qu'ils ont eu le temps de se développer depuis. Et en plus de ça, ils ont un campus de 4800 mètres carrés avec un budget annuel qui fait 450 millions de dollars. Quelque chose comme ça. Donc c'est assez énorme. Grâce à la magnifique situation géographique du Mississippi, j'ai pu quand même découvrir plein de choses là-bas. J'ai fait plein de voyages, notamment d'abord j'ai fait un road trip en Floride avec Miami, j'ai fait Key West, je suis aussi partie à Orlando en Floride avec le parc où il y a Universal Studios, donc le parc où il y a Harry Potter et tout ça, donc c'est juste de la grande folie. J'ai eu la chance de traverser la Louisiane, l'Alabama, où j'ai vu plein de parcs naturels, des canyons. Je suis allée jusqu'à la Nouvelle-Orléans, là c'est la ville de la fête. Ils font la fête tout le temps, mais c'est de l'âge 0 jusqu'à 100 ans, c'est un truc de malade. Après, durant mon semestre, j'ai fait plein d'excursions. J'ai eu la chance de partir en Tennessee, où j'ai visité Nashville, j'ai visité Memphis. J'ai fini mon semestre par plusieurs jours à Chicago avec une amie allemande que j'avais rencontrée là-bas. On est partis toutes les deux ensemble comme ça sur un coup de tête et c'était juste magique. On a croisé plein de monde en plus de notre université là-bas. Donc c'est vraiment de la folie.
Et après tout ça, déjà pas mal d'expérience, j'ai eu la chance de rejoindre une de mes meilleures potes au Canada, à Toronto, et ensuite on a fait les chutes du Niagara ensemble. Après ça, on est parti rejoindre une autre de mes meilleures potes à New York, et là on a fait Noël et Nouvel An à New York, et c'est juste de la grande folie. Je crois que ça a été la meilleure chose de tout mon séjour, et finir par ça, c'est magique. On a eu quelques galères parce que du Canada jusqu'à New York, on est fauché, on est jeune, du coup on a pris un bus qui est tombé en panne, du coup on a passé Noël dans le bus. C'était génial, on n'avait pas de nourriture, on n'avait rien, c'était super. Mais après on s'est rattrapé, donc pas de soucis. Et vraiment, le Nouvel An sur Times Square, c'est un truc à faire une fois dans sa vie, c'est magique. Donc, la conclusion, c'est que même si le Mississippi c'est paumé, il faut se donner les moyens de bouger, de rencontrer du monde, et après tout roule, et vraiment la situation géographique ne bloque pas du tout. Il faut vraiment bouger, essayer au maximum. Et surtout que les Américains, ils sont incroyablement gentils, généreux, accueillants. C'est la chose que je retiens le plus. Nous, dès le début, dès le premier jour à l'université, on a été pris en charge. On a reçu chaque étudiant étranger une famille d'accueil et un mentor. Donc c'est en gros un parrain ou une marraine, mais c'est complètement différent en France. Là-bas, ils nous prennent vraiment en charge. Moi, par exemple, ils m'ont amené au restaurant, ils m'ont amené faire les courses, ils m'ont amené faire des activités. On est allé dans un trampoline park une fois. Enfin, c'était vraiment de la folie. Et après, ma mentor, c'est devenue une de mes meilleures amies aux États-Unis. J'ai eu la chance de faire Thanksgiving chez elle à Nashville, dans le Tennessee. Donc un vrai Thanksgiving en famille. Et ça aussi, c'est une expérience incroyable. Ils sont hyper généreux, ça les dérange absolument pas de nous prendre chez eux. Ils nous accueillent comme ça. C'est vraiment un truc que je retiens, l'ouverture qu'on n'a pas du tout en France, qui est très très différente. Donc voilà, il faut vraiment se donner les moyens de bouger, et ils sont super accueillants. En plus de ça, vous allez rencontrer énormément de monde là-bas, parce que c'est très facile de rencontrer des gens. Déjà en cours, moi j'étais la seule étrangère sur toute une promo de 150, donc on est vraiment plongé dans la culture américaine. Et la culture américaine, c'est juste énorme, enfin, tout est énorme. Que ce soit la bouffe, que ce soit les soirées dans les fraternités, comme je disais, moi j'en ai fait plein, j'ai eu la chance d'en faire plein, et les maisons, c'est juste dingue. Les fêtes Halloween, Noël, Nouvel An, c'est fois 10 000 par rapport à nous. Donc c'est vraiment de la grande folie. Rien que le campus, il est énorme. Il y a des magasins, il y a des Starbucks Coffee, il y a des restaurants, il y a des librairies énormes, il y a sur 5 étages. Vous avez des magasins avec tous les goodies, mon pull spécialement, et plein de trucs comme ça. Et c'est incroyable. Bon, après pour les cours, je ne vous cache pas, au début c'est un peu la cata, parce qu'il faut faire l'emploi du temps, et c'est pas du tout comme en France, c'est trop la galère, mais les enseignants sont là pour vous aider, donc pas de soucis. Et une fois qu'on a l'emploi du temps, on a à peu près 17 heures de cours par semaine. Et moi, alors tous les profs et tous mes potes américains, ils disaient « What? Mais tu vas jamais y arriver, mais 17 heures de cours, c'est énorme !» Voilà, donc ils ont tellement pas de cours que les meufs, en fait, elles viennent en pyjama. Et vraiment, elles sont pas coiffées, pas maquillées, vraiment en pyjama. Limite, elles ont les chaussons et tout. C'est la première fois que je voyais ça, c'était dingue. Et bon, après, il faut valider votre semestre, ok, donc il faut travailler un petit peu, mais surtout, restez pas dans les cahiers, parce que si vous partez, c'est une expérience magique. Sur le campus, il y a tellement de choses à découvrir, tellement d'activités, il y a du cinéma en plein air, ils font plein de soirées, il y a des soirées dans les fraternités aussi, il y a des matchs de volleyball, des matchs de basket avec une ambiance mais incroyable, digne de la NBA, c'est de la folie. Et après moi ce que j'ai préféré c'est les matchs de football américain. Alors ça aussi c'est incroyable, moi j'avais du mal à y croire tout le temps. En fait c'est énorme, le stade il est incroyablement grand. Avant et après le match, il y a le tailgate, donc en fait tout le monde se rejoint sous des tentes et des chapiteaux
et on mange, on boit, on danse, on se prépare pour aller en soirée après, et c'est juste incroyable. Il y a une ambiance de folie, tout le monde chante, tout le monde danse, ils ont toute une chorale et tout, enfin c'est dingue. Et quand le match démarre, ils font sonner leur cowbell, c'est la tradition de MSU, et en gros c'est pour faire peur à l'adversaire. Et sauf que quand vous avez tout un stade qui fait 2 fois le stade toulousain qui fait ça, bon, d'une, vous devenez sourd, et de deux, l'ambiance elle est incroyable, vraiment c'est magique. Donc moi, ce que je retiens de ce séjour, c'est juste l'accueil des gens, la générosité, et tout ce que j'ai pu faire, je remercie l'INSA de m'avoir envoyé là-bas. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, l'université elle est incroyable, et je peux que vous conseiller de partir parce que c'est une expérience de folie, et en plus aux États-Unis, moi c'était mon rêve, donc voilà, j'étais vraiment super contente. Et après, si vous avez d'autres questions, je serai ravie d'y répondre plus tard. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de voyager. Si je devais résumer mon aventure avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Moi, mon aventure elle a commencé en décembre dernier, quand j'ai décidé de candidater pour une bourse de voyage, Zelidja, et de partir seule 6 semaines en Nouvelle-Zélande, avec un projet, étudier Kaitiaki Tonga. Alors Kaitiaki Tonga, ça veut dire protection ou gardiennage en maori. Et ça s'applique autant à la nature qu'aux hommes. Du coup, je suis partie. Le 10 juillet, je prenais l'avion. Le 12, j'en descendais, juste heureuse de ne pas avoir été malade. Et j'arrivais à Auckland, où j'ai rencontré plein de mamies. Ça a commencé avec Josie, une néo-zélandaise à l'accent pas piqué des gaufrettes. Et il y a eu aussi Rosie, et puis surtout, il y a eu Annette. Annette, elle m'a dit que je ressemblais comme 2 gouttes d'eau à sa petite fille. Ça tombe bien, parce qu'Annette, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma grand-mère. À peine rencontrée, elle me laissait son numéro de téléphone, son adresse, et elle me disait que je pouvais dormir chez elle quand je voulais. Du coup, 2 jours plus tard, j'étais chez Annette. Elle avait invité des amis, maoris aussi pour l'occasion, et j'ai donc passé quelques jours fabuleux avec elle. Je la quitte pour Rotorua et mon premier couchsurfing. Alors, changement d'ambiance, parce que mon premier couchsurfing, moi je l'ai fait avec Darrell. Alors, d'aucuns des aventures, on peut dire que Darrell est une aventure. D'abord, Darrell est crade. Mais en plus, pour Darrell, la culture maori, ça se résume au cannibalisme et à l'inceste. Tout en sachant que son ex-femme est maori, mère de ses enfants, est maori. J'ai donc quitté Darrell au plus vite pour descendre vers le sud. D'abord Toko, où j'ai rencontré Kale, un Allemand complètement hors sol, aux discussions, on peut dire, pleines de surprises, c'est-à-dire que j'ai eu le droit à « tu as l'air assez stable psychologiquement ». Oui, ça va. Mais j'ai donc poursuivi mon périple, encore un peu plus au sud, d'abord Napier, une ville côtière, puis Whanganui. Alors la ville n'est pas très jolie, mais son fleuve a le statut juridique d'une personne vivante. Et là-bas, j'ai rencontré Jordan, le cliché absolu et juste parfait du surfeur. Il a les cheveux blonds défoncés par le soleil et il se déplace dans un van complètement défoncé avec pour la vitre une patate. Je quitte donc cette drôle de rencontre pour Wellington, la capitale et une ville vraiment cool. Wellington, c'est plein de bars, de friperies, de restaurants et c'est hyper dynamique. Par contre, je voulais tester la vie nocturne aussi de la ville et pour le coup, tout seul, c'est pas super chouette. Heureusement, j'ai retrouvé Belen, une Espagnole que j'avais rencontrée à Napier un peu plus tôt. Et du coup, on a décidé d'aller boire une bière pour tester un peu la vie nocturne. Et Hiroko, notre copine de dortoir, est venue avec nous. Et du coup, et voilà, elles ont 38 et 33 ans, donc elles éclatent de rire quand je leur dis mon âge. Mais on est un peu comme 3 copines qui savent qu'on vit une soirée clairement improbable, mais même si on se reverra sûrement jamais. En effet, le lendemain matin, je prends le ferry pour l'île Sud et je pars à Nelson et sa plage magnifique. La suite de mon récit sera un peu plus paisible pour moi parce que je commence à prendre cette bonne patte du voyageur
qui permet de rencontrer du monde un peu n'importe où et de discuter à peu près de n'importe quoi. Nelson, c'est donc cette plage fabuleuse, mais c'est aussi la belle Tasman Park. Et une rando de 5 heures toute seule. Alors j'aime marcher, j'aime être toute seule, mais marcher pendant 5 heures seule, c'est terriblement long. C'est-à-dire que tu finis par parler tout seul. Pour être honnête, tu commences par parler tout seul, et tu finis par te demander mais à quoi je peux bien penser pour m'occuper. Après Nelson, j'ai continué à descendre le long de la côte ouest, et l'arrêt d'après c'était Hokitika. Hokitika, c'est la capitale de Pounamu, la pierre verte de Nouvelle-Zélande. Et là-bas, je suis allée chez des tailleurs de pierre, chez Carvin Bones. Carvin Bones, c'est le genre de boutique où quand t'entres, s'ils sont en train de boire une pierre, ils t'en proposent une, et puis ils commencent à te taper la discute. Du coup, avec eux, je suis allée chercher de la Pounamu, le long de la rivière qui est propriété privée de la tribu de cette partie de la Nouvelle-Zélande. J'ai trouvé un morceau de blague, il faut dire que c'était surtout un beau morceau de chance. Et l'après-midi, j'ai pu tailler un pendentif pour ma maman tout en voyant toutes les personnes qui défilaient dans l'atelier. Donc il y a Dan, un grand gaillard aux cheveux longs et à la barbe bien garnie, qui forme avec Jill un couple aussi décousu que touchant, je dirais. Il y a aussi Steve, le propriétaire, avec qui j'ai peu parlé, mais dont j'ai beaucoup entendu parler par contre. On m'a dit qu'il avait une vision de la pierre qui était pas simplement tailler de la pierre, mais qu'il y avait un vrai aspect social dans sa vision de la Pounamu. Puis il y avait aussi un gendarme qui venait tailler de la pierre lui aussi et qui me disait que il va là comme certains vont à l'église. C'est un endroit où on s'y sent bien quoi. Et puis il y avait un tailleur indépendant à l'arbre généalogique tatoué sur ses fesses. Je l'ai vu, malheureusement j'ai pas de photo. Après je continue à descendre en stop cette fois pour rejoindre Franz Joseph et ses glaciers. Là-bas dans mon auberge, je rencontre un chercheur d'or. Oui, en 2017, un chercheur d'or. Un gugus un peu perché qui se moquait d'une japonaise et moi par la quantité d'affaires qu'on emmenait pour aller se laver. Alors j'ai compris que j'étais en effet complètement hors compète quand je l'ai vu sortir du dortoir en slip, serviette sur l'épaule, avec un bah, vous voyez. Je me suis dit que bon, en effet, je n'allais pas sortir du dortoir comme ça. Et à Pointe-Joseph, j'ai aussi fait une journée de stop avec Andrew, Dave et Emily. Andrew, il est australien, et je pense que c'est la personne la plus curieuse que j'ai pu rencontrer. Il ne s'arrête jamais, il a toujours 25 000 questions sur tout. Mais ça m'a permis d'apprendre aussi au détour d'une conversation que Andrew, il mange pas de porc, parce qu'en fait il adore les cochons. Il trouve cet animal juste fabuleux, et du coup il veut pas en manger parce que ça le gênerait quoi. Je continue du coup de Pointe-Joseph, je pars en bus cette fois pour Wanaka, une ville au bord d'un lac absolument magnifique, et je fais le trajet en compagnie de 3 enthousiastes. Je ne connais pas leur prénom, malheureusement, mais heureusement, j'ai leur photo. Je poursuis donc ensuite pour Queenstown, une ville de fêtards, avant de rejoindre Dunedin, sur la côte est, où je dois rencontrer la grande spécialiste du concept que j'étudie, Kaitia Kitanga. Cette dame, elle a travaillé à l'UNESCO, elle est ultra reconnue dans son domaine, elle vient d'une lignée de chefs, mais ça ne l'embête pas de prendre plusieurs heures pour m'expliquer tout ce que j'ai envie de savoir sur Kaitia Kitanga et toutes les répercussions que ça peut avoir. Mais Dunedin, pour moi, c'est aussi des rencontres absolument dingues en auberge de jeunesse. Il y a Alyssa, une américaine, avec qui on a passé une journée de visite, resto, balade. Et puis il y a Max, un maigrichon, un anglais un peu lunaire. Et Max, quand je l'ai rencontré, il avait fini un projet qui lui avait pris 3 ans et demi, écrire un morceau de prose pour chaque mot du dictionnaire anglais. Mais il l'a fait. Je trouve donc que cet ingénu vraiment touchant pour prendre un bus, puis pour faire du stop pour aller au lac Tekapo. Le seul truc, c'est que ça a été le stop de la galère. C'est-à-dire que j'ai attendu 1 heure au bord d'une zone industrielle avec des gens qui klaxonnent et qui font coucou, avant de rejoindre une autre ville, puis de rencontrer Sven. Sven, il est norvégien, il est en vacances, il fait un MBA en Australie. Et il a envie de faire de la rando, moi aussi. Résultat, on passe 2 jours ensemble et on fait une rando un peu illégale, mais vraiment chouette. Le seul truc, c'est que Sven, il marche ultra vite et il s'arrête pas sans me prendre en photo quand je suis vraiment rouge et dégoulinante. Mais pour autant, ça a été vraiment une superbe rando. Il part pour le sud, moi je retourne au lac Tekapo. Mon voyage touche à sa fin. Je rejoins donc ensuite Christchurch, une ville en reconstruction depuis le tremblement de terre de 2011. Et puis il est temps pour moi de faire mes valises et de prendre l'avion. Dans mon dernier avion, je discute pas mal avec mon voisin qui revient d'un stage au Japon. Ça me donne la douce impression que la douane n'aurait
m'a pas retiré cette bonne patte du voyageur. Vous savez, celle qui permet de parler de tout et de rien à n'importe qui. Malheureusement, je crois que c'est pas la douane qui retire ce genre de choses, mais le quotidien, contre qui il faut lutter. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de voyager. Si je devais résumer mon aventure avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. C'est l'heure de qui veut gagner des millions. Mais là, on va plus jouer à qui veut gagner une place à la prochaine édition des 100 tours. On va vous faire des questions. Le gagnant, il donne sa place gratuite. Tout à l'heure, on vous a fait un sondage sur Facebook. Les résultats. J'ai marqué les résultats. Du coup, vous avez voté pour la ville où vous voudriez vivre et la ville où vous voudriez partir une semaine. Et donc, la ville qui a reçu le moins de votes pour partir une semaine, c'est Londres. Et c'est Julie Dubuis qui a voté pour cette ville. Du coup, je vais lui demander de descendre. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas du tout les gagnants, c'est plus les minorités. Voilà. Donc ça nous a permis de déterminer 5 personnes qui vont pouvoir tenter de gagner leur place au 100 tours. La deuxième place dans la semaine où on voudrait vivre la ville où on voudrait vivre une semaine, pardon, c'est Paul Chab et Émile Setnets. Donc je vais vous demander de descendre aussi. Et ensuite, donc, la ville dans laquelle chacun aimerait vivre, mais en fait, non, pas tout le monde. Il y a Martha qui aimerait beaucoup vivre à Istanbul. Donc vas-y, viens aussi. Et Alex au Caire. Donc t'as le droit de descendre aussi. Alors, on va vous poser une question. Vous allez pouvoir prendre quelques petites secondes pour répondre, et ensuite on vous demande votre réponse dans l'ordre totalement aléatoire entre vous. La question, c'est la même qu'on a posée à tous les speakers le premier jour où on les a rencontrés. En gros, c'est quelle est l'anecdote la plus marrante, la plus insolite, la plus folle que vous avez vécue dans votre vie? Il y a quelqu'un qui veut commencer? Les autres, écoutez bien, ça se fera à l'applaudimètre. Quelqu'un veut commencer? Quelle est l'anecdote la plus insolite que vous avez? Ça peut être la vôtre, ça peut être celle d'un pote, une anecdote insolite sur un voyage, un truc. Du coup, moi, l'été dernier, je suis parti au Laos avec Insaban Laos, avec Insa. Et pour le tourisme, on s'est séparés en 2 groupes et on devait se retrouver à la fin du tourisme à l'aéroport de Bangkok. Et du coup, on a décidé de faire une blague aux autres. Et on leur a fait croire à un very bad trip. C'est-à-dire que, évidemment, c'était moi la victime. J'avais disparu pendant la soirée de la veille. On avait une photo très compromettante de moi et on leur a fait croire que personne ne savait où j'étais. Ils y ont vraiment cru et je crois que la sécurité de l'aéroport me cherche encore. Le bilan, c'est que nous, on a bien rigolé. Eux, un peu moins. Je crois qu'ils nous ont pas parlé pendant 3 mois. Et du coup, voilà, c'était plutôt cool. Est-ce que Quelqu'un d'autre veut se lancer? est-ce que dans le public, vous avez des meilleures anecdotes? Ouais, pour gagner une place. Pas les speakers, vous les racontez après. Vas-y, raconte un. Quand j'étais au lycée, je suis partie un an aux États-Unis et j'ai eu l'occasion d'aller voir un match au Madison Square Garden et par grande chance, je me suis retrouvée à rencontrer tous les joueurs des sports en fait. Donc voilà. Dire bonjour à Tony Parker, Tim Duncan et Bruce Joe. Enfin, voilà. C'était plutôt cool, mais bon, c'est pas drôle, mais voilà. C'était mon voyage. C'est mon anecdote de voyage.
longtemps quand même. On va faire entre deux ou. Ouais, si jamais. Ah. Bon, alors moi, c'était l'année dernière, je suis allée en vacances en Canaries. Et j'étais avec mon père, je suis allée avec mon papa. Et on passait des bonnes vacances, une semaine. Et on croyait qu'on partait le 26 août. Alors on était tranquille, on était à la plage. Et le lendemain, on partait. On est allé à l'aéroport. Et on regarde nos billets et on s'est rendu compte qu'on avait perdu l'avion, que c'était le jour d'avant. Et du coup, on avait passé toute la matinée à la plage et on avait raté notre vol. Et moi, je rigolais bien, mon père pas tellement. Parce qu'il a dû payer 900 € pour qu'on puisse retourner. Alors ça faisait que le voyage a coûté beaucoup plus cher de ce que c'était. Donc voilà, c'est l'anecdote de l'année dernière. C'est absolument pas drôle, mais il y a 2 ans, je suis allé à Tortuguero, c'est l'île de la Tortue au Costa Rica. C'est une île légendaire pour les pirates, vous avez sûrement entendu parler dans Pirates des Caraïbes. Et l'île de la Tortue, tout le monde dit c'est sûrement connu pour les tortues, il y en a plein partout. Et nous, en tant que bons touristes, on a fait la balade pour aller voir les tortues. On a marché 5 heures sur la plage, au milieu de la nuit, avec des petites lampes rouges pour essayer de voir les tortues. Au final, que dalle. Et du coup, après, à chaque fois qu'on voyait des touristes partir vers cette marche pour voir les tortues, et qu'il n'y en avait pas, et que sûrement qu'elles n'avaient jamais existé, et nous, ça nous a bien marré. Aussi sur un voyage, j'avais eu Margolo, donc je suis parti avec Idéo au Sénégal, et j'étais un peu le mec qui avait constamment la tourista pendant un mois. Donc on bougeait pas mal, on avait un camion, et dès qu'on faisait une pause, j'allais à la première boutique et je demandais les toilettes. Sauf que là-bas, quand tu demandes les toilettes, ils te passent de l'eau, parce qu'il n'y a pas de papier toilette. Donc à chaque fois, je partais avec ma petite théière pleine d'eau. Voilà. Donc, on va faire l'élection à l'applaudimètre. Donc, celle que vous avez préférée. On va commencer par les filles. Donc pour l'anecdote de Martha, du coup. Pour Julie. Pour Alex. Pour Émile. Et pour Paul. Ouais, je crois qu'Alex t'a gagné. C'est cassé. Merci aux participants. Et allez vous rasseoir. Ça va reprendre. On attend juste que vous vous rasseyez et on part. C'est lent en fait. Du coup, bonsoir tout le monde. Moi je m'appelle Alexis et du coup je suis parti en semestre à l'étranger, semestre l'année dernière, à Austin, au Texas. Donc la première image que je garde de ce semestre, c'est une image où j'ai pris la photo. C'est l'accueil des nouveaux arrivants, des nouveaux entrants dans l'université. Donc tous les gens qui rentrent en première année ou qui viennent de l'étranger sont rassemblés sur l'espèce de grande esplanade qu'il y a devant le bâtiment principal. Et tout le monde est séparé en fonction du département d'où il vient. Et tout le monde crie le nom de son département à chaque fois qu'il est appelé. Et c'est vraiment ouf. Et je me suis dit, je suis vraiment petit dans ce grand monde et dans cette grande université. Comme en témoigne le stade. Le stade qui fait plus de 100 000 places. Donc c'est plus que le stade de France, alors que c'est le stade de la faculté. Donc, et juste de la fac, donc il n'y a que l'équipe de la fac qui est dessus. Et du coup, c'est quand même assez ouf. Et je me suis dit, je suis vraiment très petit.
Et là-bas, c'est vraiment tout démesuré par rapport à ce qu'on peut vivre en France et tout. Quand il y a une équipe de rugby qui joue de l'INSA, il y a 5 personnes qui y vont, et puis c'est tout. Là, il y a 100 000 personnes. Ensuite, on continue avec une petite photo de l'endroit où j'habitais. Donc, c'est les rencontres que j'ai faites. Et en fait, j'habitais dans une espèce de grosse coloc. On était en gros 80 à vivre là-bas. Et du coup, là, cette photo, c'est prise pendant une soirée, parce que bien sûr, il y avait des soirées organisées là-bas. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y avait 2 équipes, et l'équipe qui finissait en premier un fût de bière avait gagné. C'est pas très intelligent, mais c'était drôle. Et du coup, il faut s'imaginer que les soirées, c'était plutôt sympa dans l'endroit où j'habitais. Notamment le beer pong, qui est bien connu aux États-Unis. Et donc on a pu inventer une nouvelle règle de beer pong à 3 équipes en triangle, règles qui ont été homologuées par la Fédération internationale, il faut le dire quand même. Donc c'est quand même quelque chose de pas petit. Et donc franchement, voilà, ça illustre un peu les soirées là-bas, les fraternités comme on a parlé à Maëlys tout à l'heure, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose, j'avais l'impression d'être dans un film, dans une série pendant toutes les soirées avec les verres rouges partout, tout ça. Les gens qui se mettent en faisant le poirier sur les fûts de bière, voilà. C'était n'importe quoi. Mais bon, à part ça, j'ai été à Houston, donc au zoo, et donc j'ai pris la photo d'une magnifique vache. Magnifique vache qui a des grandes cornes, et c'est un peu l'emblème de la fac, et un peu l'emblème du coup du semestre, parce que du coup ils ont mis sur les polos et sur tous les trucs de la fac, c'est devenu le symbole de la faculté d'Austin. Et donc le Longhorn, c'est un peu genre le symbole de la monstruosité du Texas, parce que bon, des vaches comme ça, on n'en voit pas tous les jours, pas moi en tout cas. Et du coup, c'est un peu aussi toujours dans l'idée de tout ce qui est hyper immense, hyper gros au Texas. Donc, toujours dans l'idée de tout est gros, tout est immense. Vous voyez la fusée, vous voyez le petit monsieur à côté, et le petit monsieur il fait ma taille à peu près, et voilà. Du coup, c'est une des fusées qui est, un des modèles qui est parti pour faire les missions Apollo, et donc c'est le modèle original. Et du coup, je me suis senti vraiment petit à côté. C'était vraiment un pas dans l'histoire et un peu dans tout ce qui était la conquête spatiale, tout ça. J'ai pu visiter les locaux de la NASA. C'était vraiment impressionnant. Je me suis senti un peu à l'intérieur de faire un peu partie de l'histoire. On continue un peu avec les piscines naturelles. Il y en a pas mal dans tout le Texas et pas loin d'Austin. Il y en avait une. On est allé se baigner avec tous les gens de la super coloc dans laquelle j'habitais. Et c'était super sympa. Apparemment, en plus, dans celle-là, il y a eu le tournage du film Predator, une petite anecdote. Et apparemment, pendant le tournage, ils ont fait tomber une des épées dans l'eau. Et du coup, personne ne l'a retrouvée depuis. Donc, c'est hyper profond. Et personne ne l'a retrouvée. Donc, mystère. Est-ce que quelqu'un la trouvera un jour? On ne sait pas. Ensuite, j'ai été à San Antonio pour voir un match des Spurs. Donc, moi, je suis hyper fan de la NBA. Du coup, j'étais très content d'y aller. Et c'était cool, on a pu tirer un lancer franc sur le parquet, que j'ai malencontreusement bien évidemment raté. C'était lamentable, mais c'est pas grave, c'était quand même une bonne opportunité. Et ça c'était organisé par la fac et c'était vraiment cool du coup, un peu tout ce qu'ils proposaient pour les gens qui étaient en échange et qui voulaient un peu découvrir le Texas, les États-Unis de façon générale. Donc ça c'était cool. Après, évidemment, après les cours, on a décidé de voyager avec 4 autres Français. Et on est d'abord allé à Los Angeles. Donc j'ai mis cette photo sur le diapo parce que ça me rappelle les bons moments qu'on a passés sur cette plage. Il faisait beau, c'était en décembre, du coup il faisait pas très chaud, mais c'était cool quand même. On a pu jouer un petit peu au football, tout ça sur la plage. Puis j'ai bien aimé la photo, ça fait un peu cliché, un peu la plage de Santa Monica, c'est alerte à Malibu, tout ça, voilà. Je trouve la photo jolie. Et c'est toujours un truc qui on a l'air petit à côté, et du coup c'est à côté du panneau Hollywood. On a l'air très petit à côté du panneau Hollywood parce qu'en fait il est très très gros. On ne dirait pas comme ça, mais il est très gros. Et donc du coup c'est un cliché parce que bon, la photo c'est un peu cliché, mais je savais pas trop quoi mettre à la place, du coup j'ai mis ça, c'était sympa. Du coup on a fait une petite randonnée autour du panneau et toujours je me suis retrouvé tout petit face à la montagne, face au panneau et je me suis dit punaise, t'as beaucoup de chance d'être là. Et c'était vraiment sympa. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience de pouvoir aller marcher, tout ça. On s'est fait un peu conseiller par les gens qu'on a rencontrés sur la route, etc. Évidemment, je me suis aussi pas mal reposé, comme ces phoques. Ils sont beaux ces phoques. Hein. C'est à San Francisco que j'ai pris cette photo du coup. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ces phoques, qui sont un peu... c'est un peu une attraction là-bas.
Mais au final, je me suis dit, ils ont beaucoup de chance d'être une attraction parce que c'est cool comme attraction de devoir dormir toute la nuit. Genre, ils sont là et puis ils sont tranquilles. Et pour parler un peu de San Francisco, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, qui est pas du tout comme les autres villes que j'ai pu visiter, enfin j'ai trouvé personnellement. Il n'y a pas énormément de buildings, tout ça. J'ai beaucoup aimé le fait que c'est un peu en pente, les tramways, tout ça, c'est un peu cliché, mais je trouvais ça sympa. J'ai pu discuter avec pas mal de gens là-bas. Et c'est vraiment un conflit de culture avec notamment Chinatown, où il y a vraiment tous les magasins avec accrochés dans les vitrines des canards là, qui pendent et tout. C'est très bizarre. Et du coup, toujours San Francisco, c'est vraiment une ville qui m'a très plu. Après San Francisco, je suis allé à New York et j'ai eu la chance de faire un tour en hélicoptère là-bas. Donc c'était vraiment oufissime. Du coup, de voir de nuit la ville, toutes les petites lumières allumées, tous les phares des voitures, toutes les lumières qu'on voyait sur la ville, et puis j'étais là au-dessus. Et puis je me suis dit, c'est vraiment une fourmilière où il y a plein de fourmis qui grouillent et qui sont à l'intérieur. Et je me suis dit que, encore une fois, que j'étais très petit à côté de ça, et que là-bas, tout est vraiment immense et incomparable par rapport à ce qu'on vit en France, ou même soit à Toulouse, ou même dans les plus grandes villes comme Paris. Et du coup, à New York, c'est une grosse expérience. J'ai pu me balader dans le Bushwick, c'est dans un quartier de Brooklyn, où j'ai pu prendre des photos de super graffiti. Je les trouvais vraiment très très beaux. C'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes qui vivent, qui squattent dans les bâtiments, et qui font des graffitis, qui ensuite, pour essayer de se faire connaître et tout. Et du coup, je trouvais ça vraiment magnifique. J'ai eu la chance de visiter ce petit quartier et franchement, c'était ouf. Ensuite, je suis allé à Washington, sur les traces d'House of Cards. J'ai pu visiter le Capitole. Donc ça m'a permis de rentrer vraiment dans l'histoire des États-Unis, de savoir comment ça s'était passé. Et puis j'ai fait la visite du Capitole, avec moi il y avait plein d'Américains, etc. Ils étaient tous vraiment hyper émus et hyper fascinés par ce que racontait la guide. Et moi j'étais là, ok, c'est super intéressant, mais vraiment que ça les touchait. J'ai pas l'impression que nous les Français, quand on va au Louvre ou quoi, qu'on apprend des trucs sur l'histoire de France, on est aussi touchés que eux, ils le sont quand ils apprennent des trucs sur leur histoire. Et tout le monde était là, parce qu'en fait là-bas il faut savoir qu'il y a une statue dans le bâtiment qui correspond à chaque état. Et donc du coup tous les gens étaient là, alors moi la statue de mon état elle est vers où, etc. C'est par où qu'il faut aller. Et j'étais là, c'est fou. Et pour finir, j'ai mis cette photo que j'ai prise du haut de l'Empire State Building et qui résume un peu l'immensité de la chose, un peu le bond en avant que ça a été de faire ce voyage à l'étranger. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et j'étais un peu Bonsoir à tous, bonjour à toutes. Moi c'est Mickaël, à l'INSA tout le monde m'appelle Mika et je suis là pour vous présenter mon semestre à l'étranger que j'ai passé de février à juillet 2017 en Malaisie. Je vais vous faire un petit topo sur la Malaisie parce que c'est un petit peu un pays obscur, tout le monde ne connaît pas. Pour l'anecdote, moi-même je ne savais pas la situer un mois avant de partir et en fait j'étais même pas sûr de partir un mois avant. Donc là vous l'avez sur la carte, c'est une petite anti-sèche. Elle est séparée en deux et coupée par la mer de Chine. J'étais sur la partie ouest à Kuala Lumpur en colocation avec 4 Français, un Allemand. Et dès que l'Allemand était dans la coloc, on parlait anglais, donc je reviens bilingue. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'étais à 10 minutes en Uber de l'université. On n'a fait que ça de notre semestre. On se fait conduire un peu partout, on est les rois. Et c'est ça qui est génial quand on part en Asie, c'est que tout de suite, on peut profiter. On a les études d'accord d'un côté, 12 heures de cours par semaine, des week-ends de 3 jours, c'est pas hyper compliqué. On se rend compte aussi qu'on a une bonne formation à l'INSA parce qu'on peut, au final, on peut tout faire hyper facilement. Et donc on a du temps pour voyager, apprendre un petit peu plus sur la culture. La Malaisie en elle-même, en termes de population, c'est composé de Chinois, d'Indiens et de Malais pure souche.
Les Malais sont très très musulmans, mais ils laissent une place hyper importante aux autres cultures, aux autres religions, et donc on apprend aussi beaucoup de la tolérance là-bas. Un gros point positif en Malaisie, tout le monde ne le sait pas, c'est que les gens parlent vraiment bien anglais, on est compris de tous. De là à comprendre tout le monde, c'est une autre paire de manches, il faut peut-être quelques jours, quelques semaines d'adaptation. Donc là, c'est une photo au tableau qui a été prise dans un temple bouddhiste pour montrer ce mélange des cultures. Je ne sais pas exactement quelle heure il est, 9h moins le quart, peut-être que vous avez un petit peu faim, je vais vous mettre l'eau à la bouche avec les photos qui vont suivre. En termes de culture, on voit aussi le mélange donc, en termes de nourriture, c'est-à-dire qu'on a l'influence des Malais qui font pas mal de riz arrangé, des Chinois pour les nouilles, et ensuite la dernière, c'est-à-dire que si jamais vous sentez l'envie d'un âne au fromage, à l'ail ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de tout avoir en restaurant pour 5 € et pour avoir un ordre de prix. Au quotidien, un repas c'est 1 €. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est les rois, on mange bien, on se repose, on se fait conduire, mais on ne fait pas que ça. Être à l'étranger, c'est aussi la possibilité de voyager, et j'ai pas mal voyagé. J'ai passé mes week-ends avec mes colocs à s'improviser des petits plans. Donc la classique photo dans les plantations de thé, on la manque pas, on est en Asie, on en profite. Mais j'ai aussi pas mal tourné dans Kuala Lumpur, dans la Malaisie, et vous verrez par la suite, je suis un petit peu sorti du pays avec une petite personne en guest. Donc là, j'ai décidé de placer dans le diaporama quand même une photo symbolique de Kuala Lumpur. C'est celle à gauche, les Petronas Twin Towers. Dans ma vie, j'ai une passion, c'est les monuments, et j'aime bien prendre des poses hyper naturelles. Sur la droite, c'est au Vietnam, sur la toute fin de mon séjour, avec mon coloc, on a vu la tour de Pise. C'était incroyable, il l'avait déplacée pour l'occasion, et du coup je me suis dit on va pas rater la petite photo de vacances. Donc en dehors de ces petits déplacements improvisés à l'occasion de week-ends ou de petits jours à passer, j'ai reçu une invitée surprise, et enfin surprise, c'était prévu depuis quelques mois. Et donc ensemble on a pu voyager en Malaisie, je lui ai montré tout ce que j'avais pu voir avant, tout ce que je pensais qui pouvait être intéressant, et on est aussi sorti du pays. Du coup, c'est à cette occasion qu'on est allé au Cambodge, et donc vous verrez sur les photos d'après, j'en ai profité pour faire un petit rappel en fait des bases quand on voyage à l'étranger. Ici, c'est pour vous montrer que quand même voyager, c'est prendre un risque. On s'assoit sur des cocotiers, à tout moment on peut se recevoir des choses sur la tête. C'est prendre un risque aussi quand on va sur des îles à des centaines de kilomètres de votre centre d'examen la veille. Ça arrive, mais tout passe, et au final on revient en France avec un semestre bien validé, un bulletin en béton. Et donc c'est intéressant de voir que voyager, c'est vraiment s'habituer et prendre ses responsabilités en main. Là, c'est une photo au Cambodge. Je voulais rappeler avec le petit hashtag Open Your Mind, quel accent, que quand on voyage à l'étranger, on s'adapte à la culture des autres, et si on sourit à l'envers, on tente de sourire à l'envers, on s'y habitue, et au final ça marche pas trop. Voilà pour le Cambodge. La photo qui suit, c'est pour rappeler que quand même on est au temple d'Angkor, on est sur des lieux qui datent de milliers d'années, on en profite, on a fait ça pendant 3 jours. Et c'est aussi l'occasion d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, de découvrir des choses qu'on n'a pas la chance de voir en France. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de partir à l'étranger. En fait, ça vous fait voir du pays, ça vous fait voir aussi du monde, rencontrer de nouvelles personnes. En auberge de jeunesse, j'ai eu l'occasion de voyager seul aussi. Et quand on dit voyager, c'est aussi apprendre à penser ses voyages, et ça, c'est à l'occasion que j'ai mis cette photo. Je savais qu'il me restait 10 jours encore à l'étranger avant de rentrer en France,
Du coup, avec mon coloc, on a pris quand même une bonne semaine pour réfléchir, à jouer aux jeux vidéo, regarder des séries. Et là, on s'est dit, ben, les gars, feu Vietnam. Et du coup, on est parti au Vietnam pendant 10 jours. Quand un voyage est bien pensé, ça évite de faire n'importe quoi, on reste hyper prudent. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire 700 km sur une moto à deux qui roule à 60 km/h. Mais c'est aussi l'occasion de sortir des sentiers battus, de voir vraiment du pays, d'aller rencontrer des locaux, d'aller visiter des parcs nationaux. Et c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai, en fait, ce road trip en moto avec mon coloc, parce que c'était l'occasion de se sentir libre. C'était aussi l'occasion de voir jusqu'où on pouvait aller dans l'esprit carpe diem et vivre au jour le jour, et de découvrir d'incroyables paysages. Ici, c'est le Vietnam, c'est au nord d'Hanoï, la capitale, donc vraiment au nord-nord du Vietnam. Et c'est des rizières, c'est phototype carte postale, et j'en suis très très fier. Et c'est aussi des moments où on peut se poser, sortir un petit peu du cadre études classique et réfléchir sur soi. Et du coup, c'est aussi des rencontres en or. C'est pour ça que j'ai adoré le Vietnam, c'est pour ça que j'ai adoré mon semestre à l'étranger. Et finalement, si je pouvais finir entre cette diapo et la toute dernière, ce serait que si vous avez l'occasion de partir en semestre à l'étranger, de faire des stages, ou même d'y aller pour les vacances, n'hésitez pas à foncer. L'essentiel, c'est de s'amuser sans se mettre trop en danger. J'en rigole avec la moto, mais on fait quand même attention. Et du coup, c'est sur ça que je voudrais insister, parce que je sais qu'on est un peu enfermé dans notre quotidien. Sortez de votre zone de confort. On vous le dit en cours, je vous le répète, je l'ai vécu. Et du coup, des photos comme ça, c'est quand on a un petit peu la tête en l'air, qu'on oublie les choses comme moi. Au final, vous vous retrouvez sur des gratte-ciel à Kuala Lumpur, au-dessus de tout le monde, sur une piste d'atterrissage d'hélicoptère. C'est vraiment génial. Et c'est des choses qu'on n'imaginerait même pas si on ne fait pas l'effort de mettre un pied en dehors de chez soi. Donc allez-y, foncez et amusez-vous. Bon alors moi je vous coupe tout de suite, je m'appelle pas Henri. Donc le truc important là, c'est que le semestre dernier, je suis partie en Pologne, là-bas. Donc là j'en vois plein qui font la Pologne, et pourquoi elle est partie là-bas? Elle devait être vachement mal classée celle-là. Bon alors c'est pas tout à fait faux, je n'étais pas super bien classée, mais c'est pas du tout pour ça que je suis partie en Pologne. Alors mes raisons, c'est pas compliqué, c'est que j'avais envie de voir du pays, un truc qui changeait de la France. Donc au début, j'ai pensé à des destinations hyper exotiques, genre l'Amérique latine ou l'Asie, mais l'une comme l'autre, c'était vachement loin. Et raison numéro 1, j'avais pas de sous. Raison numéro 2, j'avais pas de sous. Raison numéro 3, j'avais pas de sous. Donc je me suis dit, il faut que je parte plus près. Donc j'ai regardé un peu en Europe, et là je suis tombée sur la Pologne, sur l'Europe de l'Est, avec une culture que je connaissais pas du tout. Et du coup, je me suis dit, boum, on va là-bas. Donc j'ai fait mes demandes à l'INSA, etc., mes learning, et je suis partie direction Varsovie, la capitale. Donc je suis arrivée en avion, et puis là, ma ville, elle s'appelait Lodz, en fait, L-O-D-Z. Donc moi, j'arrive avec mes sacs et tout, je descends de l'avion, et donc je cherche le bus qui va à Lodz. Alors avec mon super accent, je fais, mais sorry, where is Lodz? Et là, les gens, ils me regardent, je connais pas. Moi, j'étais flippée, tu sais, tu sors de l'avion, je dis, ben yes, I have a bus for Lodz, where is the bus for Lodz? Et le mec, il me regarde, je connais pas. Du coup, je lui montre mon ticket en disant, bah si, j'ai le bus for Lodz. Et là, il me regarde, il fait, ah, Butch. Je regarde, je fais, ah, non, Lodz. Et là, il me regarde, il fait, ouais, Butch. Vous voyez, la ville au milieu, là. Et je regarde, je fais, non, Lodz. Bon, après 5 minutes, j'ai compris qu'en polonais, L-O-D-Z, ça se prononçait Łódź. Bienvenue à Pologne. À partir de là, je me suis dit que mon semestre, il allait être complet, tu vois. Donc, j'ai finalement réussi à entrer dans ce bus.
D'ailleurs, dans le bus, j'ai même rencontré un autre Français comme moi qui allait pareil à Łódź, dans la même université, on est devenus potes tout de suite, c'était génial. Et du coup, en sortant du bus, il y avait mon parrain, parce qu'on te laisse pas à l'abandon en mode vas-y, démerde-toi, t'es dans une ville. Il y a des Polonais qui arrivent, et donc moi j'avais un parrain, il est venu me chercher à la station de bus, et on est allé donc dans cette magnifique qui était Łódź. Et ensemble, du coup, on est allé dans un petit bar où il y avait d'autres Erasmus, d'autres étrangers qui venaient avec leurs parrains, marraines respectifs pour commencer à se rencontrer un peu. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'en fait, en Pologne, pour avoir une bière, mais quand je parle d'une bière, je parle d'un demi-litre de bière, le 33 centilitres, 25 centilitres, c'est même pas la peine de chercher, ça n'existe pas. Au pire, vous avez 1 litre, si vous êtes joueur. Et une bonne part de pizza, vous avez les 26 cm, là, le truc, t'en manges 2 parts, t'es complètement calé, il t'en reste plus que 6, t'es content. Bah, ça valait à peu près 4 €. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais faire un super choix en partant en Pologne pour sauver de l'argent dans mon porte-monnaie, mais par contre que j'allais complètement détruire mon cerveau, mon foie et mon estomac, quoi. Donc là-bas, on a passé une super soirée. J'ai commencé déjà à rencontrer des gens, etc. On a fait, faut là, imaginer comment a fini la soirée, sachant que ce petit bar était à peu près à 3 minutes de chez moi à pied, et à peu près à 3 minutes de l'ensemble des résidences étudiantes, donc on y allait plutôt souvent. Et en même temps, imaginez, genre, vous prenez 400 étudiants, on était à peu près 400 étudiants étrangers à aller dans l'université où j'étais. Un peu fou quand même pour partir en Pologne, faut pas être très bien dans sa tête. J'assume, moi je suis complètement stupide. Et accompagné par une centaine de parrains et marraines polonaises, aussi complètement débiles pour pouvoir nous supporter, vous faites un gros milkshake de tout ça, vous les balancez dans une ville, ça fait des trucs complètement explosifs. Et à ce moment-là, j'ai aussi compris qu'à un moment donné, dormir ou sortir, il fallait choisir. Bon, du coup, j'ai arrêté de dormir. Et alors, ça, la photo en haut, là, je suis hyper fière, parce que figurez-vous qu'avec quelques Français, on était quand même une petite vingtaine de Français dans l'université, on a réussi à importer le paquito en Pologne, ce qui n'est pas donné à tout le monde quand même. Donc maintenant, les Polonais, ils savent faire un paquito. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on est là, bien sûr, pour rencontrer des gens, pour faire la fête, pour s'amuser, mais aussi, au départ, on était là-bas pour étudier. Donc, moi, j'étais dans cette université-là. Et alors, ce qui est bien, ce que vous avez entendu à droite, à gauche, c'est qu'à part en France, où il y a à peu près 30 heures, 35 heures de cours par semaine, toutes les autres universités, c'est basé sur du 15-20 heures par semaine et encore. Ce qui laisse plutôt le temps de faire des choses assez sympathiques à côté. Et en plus, comme on était 400 étudiants étrangers, l'équivalent de notre vie était hyper actif. Donc on a fait à toute heure du jour et de la nuit des paintball, des sorties patinoires, des sorties laser game, des tas de choses, des films, etc. Il y en avait pour tous les goûts, pour toutes les personnalités. C'est ça aussi qui est super intéressant, c'est qu'on rencontre des gens de tous les horizons qui ont des goûts différents et on fait de super rencontres. Par exemple, là, on était allé repeindre les murs d'un hôpital pour enfants, juste pour égayer un peu leur environnement. Donc imaginez des étudiants ingénieurs, on était, bon là on n'est pas beaucoup, mais on était une vingtaine, avec nos petits crayons, nos petits pinceaux en train de dessiner des gros animaux, là, de dessins animés sur les murs. C'était absolument magnifique. Et qui dit voyage, dit voyage. Donc forcément, quand on est dans un pays un peu loin de chez soi, on bouge, on va visiter. Là, je me suis aussi aperçu qu'en 5-6 mois en Pologne, j'avais plus visité la Pologne que j'ai visité la France en 20 ans, chez Monmi, hein. Mais bon, et donc du coup, on est parti que ça soit des gros trucs organisés avec donc le BID de là-bas, ou entre nous, on a fait pratiquement toute la Pologne, on a fait des villes européennes, des capitales européennes à côté, donc c'était super. Et qui dit voyage dit forcément une super anecdote. Par exemple, là, on s'était dit avec 4-5 potes, ouais, les beaux jours commencent à revenir, parce qu'on n'allait pas en Pologne le premier semestre, il fait froid, il fait nuit. Donc partez-y au deuxième, comme là. Là, le soleil commençait à revenir, donc on s'est dit, vas-y, après avoir mangé et bu comme des gros, on va faire un petit week-end LCA, du vélo, du canoë, tout ça. En mode camping, on prend la tente, les sacs de couchage, etc. Sauf qu'on n'était pas parti en Pologne avec les sacs de couchage, vous imaginez bien les tentes. Donc on a demandé à droite à gauche, ouais, vous avez pas une tente, vous n'avez pas un sac de couchage et tout. Et finalement, on est parti avec 5 sacs de couchage pour 5, ce qui était plutôt pas mal, mais une tente de place pour 5. Ce qui était plutôt compliqué. Et vous pouvez le deviner, le deuxième jour, il a plu. Donc finalement, on est allé se réfugier sous la bâche là, du bateau que vous voyez à droite.
pour dormir, pour se protéger de la pluie. C'était hyper confortable. Et on remercie d'ailleurs le généreux propriétaire de ce bateau de nous l'avoir loué gracieusement et pas tout à fait en pleine conscience. Mais ça nous a bien sauvés en tout cas. Et comme c'était les premiers jours du soleil, on était aussi super à profiter du soleil. Sauf qu'on est tous revenus avec des drapeaux polonais imprimés sur le corps, rouge, blanc. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie, je vous jure. Bon, et qui dit voyage, qui dit culture, etc., dit forcément nourriture, parce que ça fait toujours plaisir à tout le monde. Et bien alors, figurez-vous que la Pologne, c'est comme chez Malik. Vous avez des soupes, mais alors, la soupe quoi, c'est pas des légumes, c'est de la saucisse, de la patate et tout dans la soupe. Avec des viandes en sauce, du riz, des patates. Là, vous ne risquez pas d'avoir faim. Pensez plutôt au régime que vous allez faire en rentrant, parce que vous ne mourrez pas de faim. Par exemple, typiquement, vous allez au restaurant, vous voyez écrit en anglais, polonais, enfin ce que vous arrivez à comprendre, cuisse de porc avec des patates. Tu te dis chouette, je vais avoir un morceau de cuisse de porc avec des patates. Non, eux, ils t'amènent la cuisse de porc avec des patates. À peu près 800 grammes de viande sur salade, j'en ai eu pour 5 jours avant d'arriver à finir. J'en pouvais plus de la cuisse de porc. Mais bon, ça fait aussi des super souvenirs. Et alors, j'attends la diapo d'après là parce qu'elle met vachement de temps à arriver. Donc c'est super chiant. Voilà, merci. Et donc en fait, ce que je voulais venir, parce que c'est la fin de ce stos, c'est que vous l'avez compris par rapport avec toutes les présentations qu'on a eues, avec la présentation de John Fer, etc. Finalement, où vous allez, qui vous êtes, etc., comment vous vous sentez, c'est pas ça le plus important. N'importe où vous allez, avec n'importe qui, vous allez avoir de super souvenirs, vous allez vous éclater, donc juste osez, bougez et foncez quoi. Allez découvrir des endroits aussi géniaux et allez vous construire des vrais bons souvenirs. Voilà. Vous pouvez continuer à les applaudir, parce que ça a l'air simple, mais c'est pas compliqué, pas facile comme exercice en fait. Vraiment, merci beaucoup, parce que l'exercice n'est pas facile du tout, et voilà, vous avez vraiment chauffé, vous êtes chauffé sur le diapo et tout, donc merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, nous, on en a quelques-unes pour vous. On a écouté attentivement tout ça, on a préparé quelques trucs. Vas-y, je te laisse lancer. Alors, du coup, on va commencer par toi, Clémence. Où est-ce que tu pars l'été prochain? Mais j'ai pas encore choisi. On est quand en octobre, c'est encore loin l'été. Mais je pense que je vais faire un stage, mais un vrai, pour les études quand même. Mais peut-être en Autriche, enfin j'ai un plan en Autriche. Et sinon, si jamais, en mai, je vais me connecter sur Jeunesse et Reconstruction et chercher s'il n'y a pas un autre workcamp qui m'attend. Un peu en Europe, là. N'hésitez pas si vous voulez intervenir ou quoi. Camille, nous on a une question, c'est t'as beaucoup fait la fête, mais au final ton stage, ça a donné quelque chose ou pas? Les caribous. Alors oui, en fait, j'ai un peu exagéré, c'est-à-dire que j'ai beaucoup fait la fête, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que les 6 premières semaines, j'ai rencontré personne. Et donc j'ai travaillé pendant 6 semaines non-stop jusqu'à 21h parce que j'avais rien d'autre à faire, à part du sport. Donc oui, ça a avancé pas mal et on va même publier un papier et tout, donc on va sauver les caribous. Alice, t'as fait le Nouvel An l'année dernière à Times Square. Est-ce que t'as vu Maria Carey? Alors non, j'ai pas vu Maria Carey parce que nous on a eu une petite aventure pour le Nouvel An. Au début on s'est dit ouais, on va faire vraiment, on va attendre à Times Square toute la journée et tout ça. Et au final, on était dans les boutiques, on a fait les boutiques toute la journée. On est arrivé le soir chez nous, on était crevés, on s'est posé, on était là non, en fait on n'y va pas. Et au dernier moment, à 23h30, on s'est chauffé, on y allait. On a traversé tous les barrages de sécurité de police, je ne sais pas comment, parce que personne ne passait, sauf nous trois, on était là, on passait sur les côtés. Et on s'est retrouvés à minuit pile en fait sur Times Square. Et Maria Carey était déjà partie vu qu'elle avait loupé son truc. Juste pour ceux qui ne comprennent pas la question, c'est que Maria Carey a raté son playback l'année dernière en plein Times Square. Donc pour toi, Guillemette, c'était quoi la question? Ah ouais.
Parle-nous un peu de ta bourse du coup, comment t'as vu ça et comment t'as trouvé cette idée et au final, combien de temps aussi est-ce que t'as mis à prononcer le nom du projet qui t'était destiné? Alors j'ai mis énormément de temps à réussir à prononcer Kaitia Kitanga. Et c'était assez compliqué de sortir le petit papier quand quelqu'un te demande « Et tu vas travailler sur quoi ?» Sur Kaitia Kitanga. Mais ma bourse ça s'appelle Zelidja. Ça permet à tous ceux qui veulent de partir, il faut juste avoir, il y a 3 conditions. Il faut avoir entre 16 et 21 ans. Il faut partir seul et minimum 1 mois. Et ensuite on part là où on veut avec le projet qu'on veut. Alexis, on peut avoir un petit détail sur les règles du beer pong à 3, juste pour tester comme ça. Alors c'est un peu long à expliquer, mais c'est pas non plus hyper compliqué. Du coup c'est 3 équipes de 2, de façon classique, 3 équipes de 2. Et du coup quand c'est à votre tour, vous lancez du coup les 2 balles. Et si vous arrivez à mettre la balle dans un des verres, l'équipe contre qui vous avez joué rejoue vers vous. Par contre si vous en mettez aucun, ben, l'équipe à qui c'est le tour de jouer ensuite sur la suite du triangle joue sur l'autre équipe. Voilà, en gros c'est des règles comme ça. Qui a pas compris? Qui a compris? Voilà, c'est non plus hyper compliqué à comprendre. Voilà. Mika, pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus manqué en Malaisie? Pas la copine. Pas la copine du coup, enfin, du moins pas sur la fin. Qu'est-ce qui m'a le plus manqué? Saucisson fromage. Après, j'ai eu la chance, voilà, d'être dans une coloc où on était 6 et on avait un Canadien qui avait de la famille qui était passée par la France avant. Il y a Maëlys qui m'en a ramené aussi et du coup ça fait que j'ai passé 2 mois dans le manque et les 2-3 derniers, ben, au final on s'est fait des gros stocks de camembert saucisson. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et Marlo, maintenant que tu as vu la Pologne, si tu devais rechoisir, ça serait Amérique du Sud, Asie ou Pologne? Alors ça dépend, est-ce que j'ai le droit d'avoir des sous avant ou pas pour payer les billets d'avion? Non, franchement, je pense que vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, au final, l'endroit, on s'en fout. Genre, n'importe où, à part, enfin, ça va peut-être changer si tu pars dans la plus grosse ville du monde ou vraiment au plus fin fond profond de la campagne. Mais je veux dire, le pays en lui-même, ça change rien. À chaque fois, tu rencontres des gens phénoménaux, tu vis des choses de fou, tu profites, tu te découvres. Donc, au final, je m'en fous. Là où il y a la première occasion qui se présente. Merci. Ouais, c'était beau. Franchement, on peut l'applaudir, je pense. Donc, du coup, maintenant le stage c'est terminé, on va vous inviter à la collation qui se déroulera au foyer, donc le PK pour ceux qui ne savent pas que ça s'appelle le foyer à la base. Il y a à manger, il y a à boire, il y a une bière qui vous sera offerte également. Et je tiens aussi à remercier Studio INSA qui sont dans l'ombre depuis tout à l'heure mais qui nous filment et qui vont mettre ça sur YouTube plus tard. Voilà, merci à eux et à tous.